Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, je vous souhaite la bienvenue à Mémoire de lieu. Au cours des prochaines minutes, on vous raconte l'histoire du gîte L'Almatois. C'est l'une des maisons ancestrales les plus anciennes du quartier Nos-Villes. Avec nous, Gabrielle Dufour, directrice du SARP de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Gabrielle, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. On se situe au 755 rue Price-Ouest. Donc, évidemment, on est dans l'une des parties les plus âgées de ce quartier-là. C'est une des constructions des plus importantes pour le milieu politique almatois de l'époque parce que c'est ici qu'a habité, évidemment, l'homme politique, le politicien et homme d'affaires Albert Georgenot. Qui était-il? En fait, Albert Georgenot, c'était un politicien, un homme d'affaires né à Lévis en 1983. Il vient s'installer en région dans les années 1900, où il rencontre Olivine Leclerc. Avec cette femme-là, ils auront 14 enfants, oui. Donc très grande famille. Par la suite, il travaille vraiment pour la Québec Development. Il s'occupe entre autres de la comptabilité pour développer les pouvoirs, donc par rapport à tout ce qui a trait les centrales hydroélectriques, Humaling, Chute-à-Caron, Chipcha, la rivière Saguenay. Ils vont aussi le charger, puisqu'il est un des seuls francophones, à négocier avec les autres francophones, finalement, l'achat et la vente de terrains bordant les rives de la rivière Grande-Décharge et de la rivière Saguenay. On le voit également énormément au niveau du milieu politique municipal. Oui. Il est le premier maire d'Humaling. 20 ans plus tard, il est élu le premier maire de Nos-Villes. Fait intéressant, il a été membre fondateur de l'Association libérale du comté Lac-Saint-Jean-Est en 1904 et il est également un membre fondateur de la Chambre de commerce de Lac-Saint-Jean-Est. Il décède en 1959. Il est alors âgé de 75 ans. Vraiment un beau parcours, un homme politique très connu, évidemment, dans le quartier Nos-Villes, ici. Parlons de ce beau bâtiment-là qu'on connaît aujourd'hui pour le gîte L'Almatois. Anciennement, évidemment, quand c'était Albert Georgenot, on l'a connu aussi pour la maison No. Parlons de ses tout débuts, son année de construction. Oui. Ce bâtiment-ci a été construit en 1905 par un agriculteur dont on n'a pas beaucoup d'informations, toutefois. On apprend qu'en 1914, c'est les frères Amédée et Horace Côté qui la détenaient. Toutefois, ils sont forcés un peu de vendre par la Québec Development suite à un avis d'expropriation. C'est en 1927 que M. No acquérera la maison pour en faire sa résidence familiale. Il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une énorme famille. Oui, 14 enfants quand même. Oui, donc il l'agrandit. Toute la section qui est à droite, donc qui prédomine un petit peu le volume ancien, a été agrandie par M. No. Et également, une nouvelle fondation a été construite là, pour solidifier l'ensemble. Donc, elle était composée de mortier, de granit et de pierre. Après son décès, c'est 2 de ses enfants qui continueront de s'occuper de la maison, ce qui aura tendance à la figer un petit peu dans le temps. Là, donc, on est plus en continuation là, à ce niveau-là. Parlons de son architecture. Quand même une belle architecture, quand même assez spéciale au niveau des fenêtres et du style et tout ça. En fait, ici, on est devant une maison de style vernaculaire américaine de sous-type plan L. Quand on dit plan L, c'est assez simple. C'est vraiment dû à la forme de la maison, donc qui réfère à un L. Quand on parle de l'architecture vernaculaire, c'est vraiment une architecture qui a su s'adapter dans le milieu auquel il est construit. Donc, au niveau des matériaux, au niveau de l'orientation, donc c'est tout ça qui prédomine là, et qui ont façonné cette architecture-là. Est-ce qu'on en retrouvait beaucoup à cette époque-là, de cette architecture-là? La vernaculaire américaine, on en retrouve énormément. C'est une architecture qui s'est développée quand même beaucoup, surtout dans l'ère du développement, là, un petit peu plus de masse. Toutefois, le plan L n'est pas si présente à Alma. Donc, c'est quand même une architecture domestique qui est intéressante là, et qui a été bien conservée dans ce cas-ci.
Il y a des détails qui prédominent le style, comme la galerie, qui est vraiment imposante, qui prend toute la façade, finalement. Celle-ci est quand même très détaillée. On peut voir les poteaux doubles avec la base un petit peu plus large à panneaux. Il y a également des contremarches à motifs, le treillis travaillé, la planche de V sous la toiture. Donc, tous ces éléments-là sont encore là et prédominent vraiment la façade. Sinon, également, on peut remarquer qu'il y a des fenêtres qui distinguent quand même bien la maison. Double fenêtre à 4 et à 6 carreaux, tout dépendant des ouvertures. Quand on parle de double fenêtre, on parle vraiment qu'il y avait 2 fenêtres. Donc, on en a une à l'intérieur, une à l'extérieur. OK. Et on a un espace d'air assez important entre les deux qui fait vraiment office d'isolation et d'insonorisation. Donc, dans le fond, c'est l'ancêtre de notre thermos actuel. un peu ce genre-là. Au niveau de l'ornementation, elle est quand même simplement ornementée, mais avec des beaux détails. Donc, on peut voir les chambranles autour des ouvertures, donc l'encadrement, qui a une tête un petit peu plus travaillée. Il y a également des volets. Toutefois, les volets, ils sont vraiment décoratifs parce qu'on sait qu'autrefois, les volets servaient à se refermer sur l'ouverture pour ajouter là, une couche d'isolation de plus, finalement. Donc ici, ils sont vraiment décoratifs. Là. On voit que de par leur modèle, ils ne pourraient pas vraiment se refermer. Sinon, on a également des détails, des jeux de moulures qui sont dans les pignons, donc qui sont décoratifs également, et les planches cornières là, qui sont à la jonction des murs. Donc c'est ce qui compose là, pas mal l'architecture de cette maison-ci qui a su être préservée. Évidemment, donc sur la rue Price-West. Et c'est vrai que c'est un bâtiment, lorsqu'on passe ici à Alma, qu'on reconnaît au fil des ans, évidemment, avec le gîte almatois. Parlons peut-être de l'histoire ici, quand on passe, évidemment. Il y a eu quand même une belle vie politique, une vie également commerciale, parce qu'évidemment, qui était vraiment bien située au cœur de nos villes. Oui, c'est ça. Ben, en fait, la maison est située vraiment à l'entrée du quartier Noville. Donc, il était très bien ceinturé, là, économiquement parlant et commercialement parlant. On n'a qu'à penser à l'Hôtel Royal, qui était juste au coin ici, le Théâtre canadien, dont on a encore la façade qui est existante, l'ancien hôtel de Noville, qui était non loin sur la rue Saint-Bernard, si je ne me trompe pas. Également la clinique du Dr Simard. Et on avait de nombreux commerces là, dans la rue de Quin qui menaient jusqu'à la maison, pratiquement. Donc, c'était une vie qui était très animée là, dans ce secteur-ci. La maison qui a subi plusieurs modifications au cours des dernières années, évidemment, j'imagine, pour la garder comme ça. Bien, en fait, peu de modifications, je dirais quelques-unes, peut-être au niveau des vitrines, quelques fenêtres qui ont changé. Un petit peu, on retrouve un petit peu de vinyle sur le côté, mais sinon, on a le revêtement de bois pratiquement, je dirais qu'il doit dater de la construction ou non loin de là. Il y a eu également un agrandissement, là, tout dernièrement, en façade arrière. Agrandissement, pourquoi il est en façade arrière? C'est vraiment dans le but de diminuer un petit peu son importance, justement de ne pas altérer le style architectural de la maison. Donc, c'est vraiment dans un objectif et une approche là, de conservation qui a été faite comme ça. Il faut savoir aussi que la maison ici est régie par un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est une réglementation subjective que les villes se dotent pour préserver des maisons avec une importance, une architecture ancienne comme celle-ci. Donc, c'est dans un pays isolé. C'est quelques maisons sur le territoire là, qui sont concernées par ce règlement-là. Donc, toutes les modifications qui sont sujettes ou qui doivent peut-être être faites doivent être étudiées par un comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça l'évite vraiment dans ce cas-là de peut-être dénaturer ou de faire de mauvais pas là, avec des maisons avec un caractère comme celle-ci. Gabrielle, on a beaucoup parlé de l'histoire, évidemment, de cette maison sur la rue Price-West, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu la création du quartier Noville. Donc oui, en fait, la création du quartier Noville, ça résulte d'un contexte économique assez particulier. Bien, ici, on sait qu'on a eu 3 grandes compagnies en développement sensiblement dans les mêmes années. Donc, Centrale hydroélectrique d'Imaligne, on a eu l'usine Price de Riverbend et également l'aluminerie d'Alcan. Donc, toutes ces usines-là ont apporté énormément de nouveaux travailleurs qui devaient s'établir à quelque part dans la ville d'Alma. Et c'était surtout aux limites de la municipalité. Donc là, la plupart, surtout concernant l'usine Price et l'usine Alcan, ont commencé à s'établir sur un plateau non loin de leur lieu de travail. Donc on peut penser, aujourd'hui, si je vous l'explique, le plateau était devant le quartier Riverbend, mais de l'autre côté du chemin de fer. Donc c'est vraiment les balbutiements, finalement, les débuts de la création du quartier de Noville. Donc c'est vraiment un quartier ouvrier, finalement, qui s'est développé à cet endroit-là. Sinon, les terrains aussi, également, intéressant de savoir qu'ils appartenaient pratiquement tous à M. No. Donc, déjà, là, il y a quelque chose qui s'installait.
Dans les années 40, Saint-Joseph-d'Alma se rend compte qu'il n'est plus capable d'offrir une qualité de services municipaux à tous ces nouveaux résidents-là qui sont un peu en périphérie. Donc, vraiment sous l'impulsion de plusieurs propriétaires, dont M. No, il y aura des démarches pour créer une nouvelle municipalité. En 1944, elle s'incorpore sous le nom de Village de Noville. Quelques années plus tard, sous le nom de Ville de Noville. Donc, Noville avec M. No, tout est intimement lié. C'est en 62 qu'il y aura une nouvelle fusion, bien, pas de nouvelle, qu'il y aura une fusion finalement pour ramener tout ce beau monde-là sous le nom d'Alma. Donc, on parle de Riverbend, Imaligne, Noville et Alma, bien entendu. Oui. Vraiment dans un objectif d'atteindre une juste répartition du fardeau fiscal des citoyens, une meilleure planification des services municipaux et une plus grande unité politique là, pour tous ces secteurs. Après, évidemment, la Maison No, on a le gîte Almatois. Donc, sa vocation actuelle... Oui, bien, sa vocation actuelle, tu viens de le préciser, c'est voilà. Un gîte. Depuis déjà quelques années, En fait, depuis 2001, il a été repris pour en faire un gîte. Le premier propriétaire avait quand même des soucis vraiment de conserver l'architecture actuelle. Toutefois, comme toutes les maisons, demandent des travaux, surtout intérieurs dans ce contexte-ci. Donc, remis tous les planchers à l'état original. Donc, fait construire un foyer de masse pour remplacer l'ancien système de chauffage. Également travaillé au niveau des poutres de soutien en mélèze. Donc, a vraiment eu un souci là, particulier. Détail pour aller vraiment rechercher ce qui est à l'origine. Vraiment. Et a vraiment permis de continuer d'entretenir encore l'extérieur. Depuis 2013, si je ne me trompe pas, 2 nouveaux propriétaires là, ont acquis le gîte, des Français. Donc, ils ont repris le gîte avec un peu la même vigueur là, et le même engouement pour cette maison-ci, vraiment de la faire perdurer dans le temps, de l'entretenir et de la continuer de la faire perdurer là, dans le paysage almatois encore bien des années, espérons-le. Ben oui, hein, mais il y a eu quand même quelques modifications à l'intérieur, mais quand même, c'est resté quand même avec un détail du souci pour l'originalité et l'origine du détail comme ça. Oui, et les curieux pourront aller visiter. Je crois qu'ils sont très ouverts là, à accueillir de nombreux visiteurs. Gabrielle, ça a été un plaisir. Merci en tout cas de nous avoir raconté l'histoire du gîte L'Almatois et pour ceux et celles, évidemment, qui voulaient en savoir davantage sur l'origine de Albert-Georges No, en fait, qui a resté ici pendant plusieurs années avec ses 14 enfants. C'est bien ça? Oui, avec ses 14 enfants. Merci beaucoup. Merci. À tous et à toutes, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Mélissa Raté. Au nom de toute l'équipe de Nous TV, on se revoit très bientôt pour une autre émission de Mémoire de lieu. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.